Bonjour, je te retrouve aujourd'hui pour un sujet en lien avec les vibrations de la Saint-Valentin qui arriveront la semaine prochaine. Aujourd'hui, je te propose qu'on parle ensemble de la féminité. Qu'est-ce que ça signifie qu'être une femme en 2025? Est-ce un moule dans lequel on doit entrer ou une aventure à explorer? Alors je vais t'inviter à laisser de côté les clichés et les attentes sociales pour te recentrer uniquement sur toi et ta féminité. Ces derniers jours, dans mes accompagnements, je me suis rendu compte qu'encore beaucoup d'entre nous, en tant que femmes, on est coincés dans des croyances par rapport à la féminité, dans des croyances sur ce que c'est qu'être une femme, comment être une femme, qu'est-ce que ça fait, comment c'est une femme. Et je me suis dit, mais c'est fou parce que pour moi, on est en 2025 et on a vraiment ouvert un champ des possibles, on a vraiment pu libérer beaucoup de choses par rapport à ce que nos ancêtres n'ont pas pu faire. Et pourtant, en fait, ce changement de paradigme qui a été fait de manière très rapide, je me rends compte que parfois il continue à nous bloquer encore aujourd'hui. Parce que ça, je pense que tu le sais, être une femme, c'est pas porter des robes, porter des talons aiguilles et porter du vernis à ongles. Ça va vraiment bien au-delà de ça. Et c'est ce que je te propose qu'on explore ensemble aujourd'hui. Et de mon point de vue, eh bien, il n'y a pas de féminin sans masculin, il n'y a pas de masculin sans féminin. Et c'est exactement à la même chose. À l'intérieur de nous, on a une partie masculine et on a une partie féminine. Alors bien sûr, à des degrés différents, mais on ne peut pas dire qu'on est 100% féminine ou 100% masculine. On va aller chercher dans les deux. C'est vraiment... On a des caractéristiques en fait dans chacune de nos parties et c'est ça qui fait la beauté des choses. Alors oui, en tant que femme, on a notre part féminine qui peut prendre le dessus, mais c'est pas pour autant qu'on doit dire non à notre part masculine. Ça veut dire que aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes dirigeantes d'entreprise et c'est génial. Quand on est dirigeante d'entreprise, eh bien, on va prendre son lead dans sa partie masculine et c'est complètement ok. Mais il y a comme un truc aujourd'hui où on se dit, mais tiens, est-ce que c'est possible? La réponse est bien entendu oui. Parce qu'en fait, tu peux incarner toutes ces parts de toi. Tu peux être douce, élégante, fragile, accueillante et à la fois être leaduse, forte, avoir des côtés beaucoup plus rigides. La discipline, c'est aussi très masculin. Et donc, on peut vraiment venir mêler tous ces côtés-là. Et c'est ça que je trouve merveilleux aujourd'hui en tant que femme, c'est qu'on a la possibilité de le faire alors que nos ancêtres ne l'avaient pas forcément. Donc c'est ça, en fait, pour moi, être une femme en 2025, c'est pouvoir incarner toutes ces possibilités. Alors, si tu te demandes comment faire ou si tu te dis « Ok, j'ai compris le concept, mais je ne sais pas exactement où elle veut en venir », eh bien, je te propose qu'on fasse un petit exercice pratique. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple et ce sera adapté à toi parce que bien sûr, mes parts féminines et masculines, eh bien, c'est pas du tout les mêmes que les tiennes et donc tu vas pouvoir faire la part des choses. Alors, pour cet exercice, je vais te proposer, c'est hyper simple. Tu prends une feuille de papier et tu la divises en deux. D'un côté, tu vas écrire tes parts féminines et de l'autre, tu vas écrire tes parts masculines. Et là, tu vas te demander, ok, est-ce que je les intègre vraiment pleinement? Et est-ce que j'en aurais besoin d'autres? Et donc, dans ta partie féminine, eh bien, il y a peut-être des choses avec lesquelles tu n'es plus trop en accord aujourd'hui. Ok, c'est pas grave, on peut aussi, j'allais dire, oublier ou mettre entre parenthèses certaines parts féminines. On n'est pas obligé de les incarner tout le temps. Et puis, c'est la même chose pour la partie masculine. Tiens, est-ce que dans mes parts masculines, eh bien, il y a des choses que j'aimerais développer ou est-ce qu'il y a des choses dont je n'ai plus besoin? L'idée vraiment, c'est de te dire, est-ce qu'aujourd'hui, je m'autorise à être pleinement la femme que je suis ou est-ce qu'aujourd'hui, je m'interdis encore certaines choses pour X ou Y raison? Parce que la société, parce que nos croyances familiales et parce que nous-mêmes, on met nos propres barrières. Et donc l'idée, c'est vraiment ça. C'est ça que je t'invite à faire, c'est de lever tout ça, lever le voile là-dessus, te dire, ok, en fait, qui je suis dans mes parts féminines, qui je suis dans mes parts masculines et qui je veux être dans mes parts féminines et dans mes parts masculines parce qu'elles font vraiment partie de toi. Et c'est cet ensemble qui fait que tu peux être une femme épanouie. Alors, ce que moi j'ai envie de te dire aujourd'hui par rapport à ça, c'est que la féminité c'est très personnel.
ma féminité n'est pas celle de ma cliente, n'est pas celle de ma mère, n'est pas celle de mes grands-mères, encore moins. Et ce sera potentiellement pas celle des générations futures, celle de la voisine, etc. C'est vraiment très propre à toi. Et donc j'ai envie de te dire, ose, teste, expérimente. C'est ce que je dis tout le temps. Essaye. Voilà, t'aimes pas les ongles, n'en mets pas. Mais si t'as envie d'en mettre, eh bien essaye. En soi, ça fait de mal à personne. Et donc, teste des nouvelles choses. Achète-toi des fleurs. Alors voilà, à une semaine de la Saint-Valentin. La semaine prochaine, je parlerai de la Saint-Valentin. Mais voilà, expérimente des choses pour toi et pas pour l'autre. Ça me fait penser à une de mes clientes où effectivement elle est en train de se reconnecter à son corps et donc elle s'achète de la lingerie et il y a ce truc où elle est tout le temps du coup dans je dois bien m'habiller, je dois me maquiller même si je suis toute seule. Il y a ce côté très puisque je suis une femme, je vais être féminine tout le temps. Et en fait aujourd'hui je vous reçois ensuite et c'est complètement ok, je suis pourtant très féminine. Alors oui, j'ai mes bijoux, je suis maquillée, mais en fait on est des femmes, on n'a pas à le prouver en fait, on n'a juste rien à prouver. Mais par contre, c'est pour nous-mêmes. On peut oser des nouvelles choses. Alors pour tout vous dire, moi ça fait des semaines que je procrastine d'aller seule boire un café. Alors ça paraît con comme ça, mais pour autant il y a encore un truc en moi qui me retient. Donc voilà, c'est challenge 2025, je vais aller boire un café avec moi-même. Alors pas pour autant que j'aime pas être avec moi-même parce que je suis très souvent avec moi-même en tant qu'entrepreneuse et indépendante, mais par contre le fait de aller en société toute seule, ça reste encore quelque chose qui vient me challenger. Et donc c'est là où ça devient intéressant pour toi, c'est qu'est-ce qui vient te challenger, qu'est-ce qui fait que tu n'oses pas en fait. C'est vraiment des choses, ok en tant que femme je voudrais faire ça et j'ose pas. J'ai toujours dit, hein, la pole dance c'est pas pour moi, le sport c'est pas pour moi, etc. etc. Et en fait pourquoi pas. Donc moi souvent quand les gens me disent ça, maintenant je réponds mais pourquoi pas. Et donc pourquoi pas essayer de nouvelles choses pour incarner justement cette femme que tu as envie d'être, cette femme que tu es déjà, mais que tu ne sais pas encore qui est là. Merci de m'avoir écouté dans ce court épisode, mais c'est vraiment un épisode qui fait sens par rapport aux blessures que j'aborde, par rapport à l'épisode qui sortira aussi mercredi prochain, par rapport à la Saint-Valentin. C'est vraiment un ensemble et donc vraiment dans chaque épisode, j'essaye de te donner des tips. Je veux pas te donner trop d'informations, j'ai pas envie de faire des énormes épisodes parce que je veux vraiment que tu dises ok, en fait j'ai un focus et le focus aujourd'hui c'est la féminité. Alors dis-moi en commentaire c'est quoi ce que tu vas oser faire ou c'est quoi que tu n'oses pas encore faire mais tu as besoin d'un petit coup de pouce pour y arriver. Je serai vraiment ravie de te le donner. On se retrouve très vite et s'il te plaît, ose être toi.